Bonjour, tout ban auditeur Radio Nosil. Un bonjour spécial, ban Dimoun qui peut vivre en quarantaine, ainsi que tout ban personnel qui a ce service. Aujourd'hui, je suis content de réfléchir avec vous sur le civisme. Le civisme, c'est le sens de nos responsabilités et de nos devoirs de citoyens. Ça, l'esprit civique, il commence dans la famille. C'est depuis la famille que nous sommes capables de vivre le civisme, développe le sens civique. Pour cela, le pape François propose nous 3 mots simples, 3 mots clés, qui sont capables de nous vivre comme un bon citoyen responsable, en commençant donc par la famille. Ces 3 mots-là sont merci, s'il te plaît et pardon. Bonne famille, dans ce moment de confinement, peut vivre sous pression parce qu'il n'est pas capable de sortir de la case. Nous tout besoin de tourner, virer dans la case. Sa proximité permanente capable d'amener bonne friction. Surtout qui nous peut trouver le temps long, nous stresser et nous anxieux. Tout ça fait qu'il n'est pas facile. Et c'est pourquoi, plus que jamais, moi invite nous tous mettre en pratique ces 3 mots-là. Merci, s'il te plaît et pardon. En vivant ces 3 mots-là, nous apprenons à respecter les uns les autres. Le respect est tellement important dans la vie d'une famille et dans la vie d'une société. Respect signifie gagner considération, prendre compte des autres et chaque personne en particulier. Respecter quelqu'un, c'est faire attention à ce qu'il est capable de ressentir, avoir de la considération pour lui. C'est accepter ses différences, même si nous ne sommes pas d'accord avec lui ou avec son idée. Respecter un dimoun, c'est aussi respecter son intimité, ce besoin de silence pour être capable de lire ou bien reposer. Le respect, c'est même la base pour le vivre ensemble, dans une famille, mais plus largement dans la société. Le pape François apprend à nous dire merci. Il nous dit important qu'il nous dise merci. Merci maman, tu nous passes le temps ce matin l'eau reslaver pour nettoyer nos linges. Merci papa, tu fais un travail dur sous le soleil pour nous capables de manger, gagner bon loisir. Merci bonnes enfants. Je t'ai fait l'ouvrage dans la case ce matin. Je finis de manger des animaux, cochons, poules. Dire merci à Ndimoun, c'est un signe de reconnaissance. Nous reconnaître ce qu'il fait pour nous. C'est développer sa sens de gratitude. Ce qui est vrai dans la famille, il est vrai aussi dans les autres secteurs de la vie. À l'école, les temps dans le magasin, l'hôpital, le terrain sport. Dieu merci ça éboué qui vient ramasser nous saleté devant nous la porte, le facteur qui vient déposer nous courrier, l'infirmière qui fait le pansement, le professeur qui enseigne nous, mon père, ma soeur qui donne de tes temps, de la vie même pour le service de l'église, etc., etc. Est-ce qu'il nous connaît Dieu merci? Est-ce qu'il s'amoula sorti dans nous la bouche? Et plus encore de nous l'équerre. C'est ça même un premier pas pour développer l'esprit civique. En ce temps de carême, c'est une question importante qui nous impose nous. C'est probablement aussi une conversion à vivre. En accueillant Jésus, lui qui finit toujours sur la vie ou la terre un grand sentiment de gratitude, à nous développer nous aussi l'esprit civique en développant nos capacités à dire merci. Le pape François appelle nous aussi à dire s'il te plaît. Bon Dieu fin de nous un la bouche pour causer et non pas pour aboyer. Souvent dans nos bonnes familles, mais aussi dans la route, les temps nous fait sport, nous sommes capables de gagner une grande capacité de violence verbale.
ou capable de blesser un dimoun avec la main, et ça n'est pas acceptable dans aucune condition. Mais ou capable aussi de faire un dimoun bien du mal, blesser profondément par une manière causée. Et ça amène toutes sortes de comportements anticiviques. Dans la famille, il y a souvent de violence verbale. Et tu as servi manger tout le fin d'eau, tu as une brique, tu ne pas comprendre rien. Et non souvent, les automobilistes bien nerveux, bien impatients. Point oui, point non, je klaxonner, je tire gros bêtises. Je t'arrête n'importe côté, dans le tournant, l'autre trottoir, et si vous faites une remarque, vous êtes capable de gagner cause hybride. Dans le magasin, dans bus, du monde pas respecter la queue, foncer, payer le respect pour vivre du monde. C'est pourquoi il est tellement important d'apprendre à dire s'il te plaît. S'il te plaît, tu es capable de rendre moi service de moi un verre de l'eau? S'il vous plaît, vous êtes capable de pas savoir où dans la queue parce que vous gagnez un cas urgent. En ce temps de carême, il est important de nous faire la vérité. La vérité qui rend nous libres, nous dit Jésus. Est-ce qu'il nous connaît dire s'il te plaît? Ça, ainsi politesse, ainsi égard pour les autres, et ça même qui appelle aussi le civisme. Le pape invite nous aussi à apprendre à dire pardon. Dans la famille, encore une fois, surtout dans ce temps de confinement, arriver nous finir agacer nos camarades, nous finir perdre patience, nous finir qu'il faut dire quelque chose qui est capable de blesser un membre de la famille. Dans le sport aussi, arriver nous pas finir fair play, nous finir faire un geste brite. Dans le travail, arriver qui nous finir gagner une incompréhension de collègues, nous finir paresse dans un dossier, et là, dossier de citoyen pas fin abouti. Arriver même, sans le vouloir, nous finir faire l'erreur. Capable d'arriver aussi, nous finir cette bonne saleté brite, sans prendre compte qu'il va les boueurs faire un travail difficile. Dans pressé, nous finir capable de bousculer involontairement ou par négligence intime. Dans sa période difficile, nous finir relâcher le maximum, même parfois faire tricase au détriment de nos prochains. Autant de situations qui nous pas fait de toute considération nos prochains. Parfois, nous pas respecter lui comme un dimoun. Dans tous ces cas, autant de cas de non-civisme. Est-ce qu'il nous reconnaît nos torts et demande pardon? Demande pardon, il n'est pas un signe de faiblesse, mais de courage. Moi, je commettre une erreur, moi, faire mon excuse, sorry, pardon. Accueillir un pardon sincère, parfois aussi lié à un acte de réparation nécessaire. Par exemple, si mes animaux, finalement, maillent mon voisin, je besoin réparer, je besoin donner ce valeur qui me perdu, mais aussi, je besoin dire pardon, ou bien je besoin recevoir ce pardon. Est-ce qu'il me courage aussi de dire pardon, mais est-ce qu'il me courage aussi d'accueillir le pardon des autres? Ça, il y a un acte aussi de civisme, parce que nous pas cultivons en cœur la haine dans nos relations. En ce temps de carême, nous accueillons pardon, bon Dieu, pour que nous aussi, nous demandons pardon nos prochains, en commençant par les membres de notre famille, quand nous ne finissons pas conduire nous d'une manière civique. Durant sa période Covid-19, qui est un moment de grande souffrance, mais aussi de remise en question de nos manières de vivre en commun, il est important qu'il nous réfléchisse nous l'attitude civique. Est-ce que nous vivons avec civisme? C'est une grande question pour nous vivre ensemble, en famille, mais aussi dans la société. Mochakotan, ce matin, termine sa réflexion-là par ces paroles de Jésus, qui est le fondement même de tout vrai civisme. Jésus dit à nous, dans Matthieu, « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. C'est là toute la loi et les prophètes. » Tout ce qu'ils ont envie que les autres fassent pour vous, ou même faire ça pour les autres. C'est la règle d'or de toute vie en société. Frères et sœurs auditeurs,
à nous mettre pas dans les pas de Jésus. Car pour Jésus, il n'y a aucune différence entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. À nous mettre en pratique ces paroles de Jésus, faire pour les autres ce que nous avons souhaité que les autres fassent pour nous, à nous mettre en pratique sa règle d'or pour nous développer le sens du civisme dans nos familles et partout que nous vivons en société. À demain.